Bonjour, bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto carte et cette fois-ci elle va encore sentir le sapin parce qu'on va utiliser un petit dies. Après il y a possibilité de faire cette carte sans le dies aussi, c'est tout à fait possible, donc je vais vous expliquer comment. C'est parti. Alors voilà, moi je vais utiliser donc ce dies, enfin ce set de dies, voilà, je vais y arriver. Avec ces trois petits sapins. Mais si vous n'avez pas ce genre de sapin, rien de compliqué. Vous dessinez trois triangles dans un papier vert et on fait un petit pot de couleur, je sais pas, couleur terre cuite, et ça fera très très bien l'affaire. Je vous montrerai pourquoi pas tout à l'heure comment on peut faire. Ensuite, on va avoir besoin d'une base de cartes qui fait 15 par 10 et demi. 15 par 10 et demi. Et elle va s'ouvrir comme ceci. Voilà, ça change un petit peu de la carte classique, comme ça. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé que ça allait être comme ça. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un papier de couleur. Alors, moi, j'ai choisi vert assez clair pour faire un contraste avec la découpe de mon sapin qui va être vert un peu plus foncé. Voilà, donc pour que ça tranche un petit peu, j'ai choisi un vert plus clair. Et ce papier mesure 14,5 par 10 cm. Mais ce papier ne va pas rester comme ça. Nous allons le travailler, nous allons le découper de différentes façons. Enfin, il va y avoir plusieurs découpes. Donc ce papier là qui fait 14,5 par 10, on va le diviser en 3. 14,5 divisé par 3, ça fait 4,8 si je ne m'abuse. Je vérifie ça tout de suite. Mais normalement, c'est ça. Hop, 14,8 divisé par 3, 4,9 précisément. 4,9 cm. Alors, on y va. On coupe 3 bandes de 4,9 cm. Alors, ces bandelettes, on va leur donner une petite forme un peu spéciale. Alors, pour ça, vous allez prendre un de vos sapins en petits repères. Ça va vous aider. Je vais travailler sur le verso et je vais essayer de déterminer une place pour mon petit sapin. Voilà, on se munit de son petit crayon et on va essayer de voir où on peut placer son petit sapin. Là, ça me paraît pas trop mal. Hop là, que je vous montre bien. Oui, c'est pas mal. On essaie de le passer droit aussi. Hop là. Et comme j'ai les doigts tout gelés, j'ai froid aux doigts. C'est pas facile. Alors là, une fois que je trouve que c'est pas trop mal, il n'est pas centré, ça m'agace. Voilà. Là, c'est pas mal. Alors, une fois qu'on l'a bien placé comme on veut, on va marquer un petit repère en haut. Alors, le petit repère, on ne le colle pas à la pointe, on le décolle un petit peu de quelques millimètres, on va dire la même taille que ici. Voyons, ça fait combien ici? Hop, alors attendez, je vous dis ça. J'ai pas de place pour ma règle. 5 mm. Pile poil 5 mm. Donc on va essayer de faire un espace de 5 mm vers le haut. Hop. Et on fait un petit repère. On va y arriver. Voilà. Donc je fais un petit repère à 5 mm. Ensuite, je coince mon sapin. Voilà. Je fais un petit repère sur le bord de mon papier et de l'autre côté également. Voilà. Ça donne donc, hop, je replace mon sapin.
Je vous montre de plus près. Voilà. Donc on a fait un repère ici, un repère là et un repère ici. Ensuite, avec sa règle, on vient tracer le triangle que l'on obtient. On obtient donc ceci. Avec ces ciseaux, on enlève, on obtient une sorte de fanion. Voilà, un petit fanion comme ça, on le garde. Pour ceux qui n'ont pas donc de découpe de sapin, utilisez du coup cette chute pour obtenir donc un sapin que vous allez coloriser de la manière que vous souhaitez. Et ici, vous faites, pourquoi pas, un pot. Hop. Un pot de sapin, comme ceci, que vous allez coloriser également de la façon que vous souhaitez. Pour obtenir un sapin et faire la même carte que moi, sauf que, voilà, si vous n'avez pas de découpe de dies toi, voilà, vous l'avez tout prêt. Voilà. Donc ça, c'était ma petite astuce pour pouvoir créer la même chose que moi. Alors, revenons à la base. On prend donc son petit fanion. On va venir le disposer sur l'envers du deuxième rectangle que l'on a découpé tout à l'heure. Donc là, je le dispose bien l'un sur l'autre. Et je vais faire pareil. Je vais me faire un petit repère sur le bord en bas à droite et à gauche. Et également sur la pointe, comme ceci. Je vais tracer mon triangle pour pouvoir découper. Voilà. Donc nous avons nos 3 petits fanions qui sont prêts. Ensuite, je vais reprendre ma base de cartes et cette fois-ci, nous allons les disposer sur la base de cartes. Alors, bien en haut, on va essayer de bien les disposer. Voilà, donc j'essaye, hop là, donc de les disposer bien sur le bord de la pliure. Et ici, j'essaye de laisser quelques petits millimètres sur le bord et entre les deux, ici au milieu, on essaye de laisser un petit espace, voilà, pour que ce soit assez aéré en fait, hein, tout simplement. Si vous pensez que ce n'est pas assez espacé, pardon, bah, vous redécoupez un tout petit peu sur les fanions. Voilà. Allez, moi je vais passer à la colle. Voilà, donc on obtient pour le moment ceci. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre nos petites découpes de sapin ou donc les petits morceaux de sapin que vous avez fabriqués vous-même. Et on va venir les disposer sur sa carte, hop, comme ceci. Voilà, donc en laissant à chaque fois un espace assez équilibré. Voilà, pour que ça fasse ceci. Donc on passe à la colle également. On y va. Donc voilà le rendu. Pour l'instant, si vous souhaitez, vous pouvez laisser comme ça. Mais après, vous pouvez également rajouter un petit sentiment. Donc, moi, qu'est-ce que j'avais cherché? Ah oui, j'avais trouvé ça. Voilà. Parce que là, c'est des très très beaux tampons, mais un petit peu gros pour ce que je veux, je trouve. Donc, je vais prendre sur cette planche-ci. Je ne sais plus d'où elle vient, cette planche.
Je ne sais plus. C'est pas chez Action. Alors c'est peut-être AliExpress celle-là. En fait, voilà, je vais prendre l'expression Merry Christmas. Hein, donc, tout simplement en prenant. Alors, ça c'est un peu trop fin. Voilà, une petite chute de papier pour faire une petite étiquette avec écrit Merry Christmas. Si vous avez des bannières, pourquoi pas utiliser une petite bannière. Voilà, je sais que chez Action, ils faisaient des bannières aussi qui sont assez sympas. Mais là, je sais, je pense que le mot est trop grand pour rentrer dans la bannière. Donc, je vais faire 100. Je vais faire Merry. Voilà. Et le mot Christmas. Voilà, Merry. Alors j'hésite, Merry Christmas comme ça ou Merry Christmas comme ça. Ça fait bizarre, je trouve. Attends. Ouais, on va essayer de toute façon. Si ça me plaît pas, bah ça me plaît pas. Et puis je recommence un sentiment. C'est pas dramatique. Voilà. Une petite étiquette. Je vais également contraster un petit peu les bords. Voilà. On ancre un petit peu le tour. Et on va venir caler son petit sentiment. Quitte à mettre un petit peu de... Comment on appelle ça? Des demi-perles ou des petits strass pour compléter. Voilà, ça c'est vous qui voyez votre petite déco. Voilà, je pense que je vais le coller ici. Ou ici. Non, ici. Ici, c'est pas mal aussi, là. Mais dans ce cas-là, il faut le faire droit. Ouais, c'est pas mal, là. J'aime bien, là. J'aime bien là, mais du coup, je vais couper ici tout droit. Hop. Ouais. Hop. Et je vais coller mon sentiment ici, à cet endroit. Je trouve ça sympa. Voilà. J'aurais pu le mettre en 3D aussi. Tout est possible de toute façon. Voilà. On fait avec le matériel que l'on a. On fait ce qu'on veut. On s'amuse surtout. C'est le principal. Mais voilà le résultat de cette petite carte. Vraiment très très simple à faire. Vraiment très rapide à faire. Moi, forcément, ça prend un peu de temps parce que je vous explique. Mais sinon, franchement, en 5 minutes, elle est faite. Voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits pouces bleus et des commentaires, voilà. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.